La vie est en perpétuel mouvement. Alors aujourd'hui, j'ai décidé pour septembre 2024 de changer d'énergie pour être plus en phase avec moi. Tu cherches des conseils, de l'énergie, de la compréhension et de l'écoute? Ou est-ce que tu as des modes de fonctionnement qui sont parfois complexes, même pour toi? Alors top! Écoute un peu ce que j'ai à te raconter dans cet épisode où je t'explique ce changement et découvre les nouveautés. Allez, on en discute? Bienvenue dans les coulisses du speaker, astuces et interviews pour t'affirmer, prendre ta place en toute authenticité. Je suis Sandrina, hypersensible, un poil rebelle. Ancienne timide, j'ai transformé mes peurs en une expertise en prise de parole depuis plus de 30 ans. Ce podcast s'adresse à toi qui veux t'affirmer, délivrer ton message en osant être toi et avec optimisme. Entrepreneur, manager ou tout simplement en manque de confiance, tu te sens un peu, beaucoup différent, découvre des astuces, des expériences et des interviews inspirantes pour enfin oser. Rejoins-nous pour t'exprimer avec audace et te sentir à l'aise, quelles que soient tes décisions, t'exprimer ou garder le silence même. Coucou et toi, dans cet épisode, un nouveau chapitre s'ouvre, découvre ce qui t'attend. Dans cet épisode, je te raconte pourquoi j'ai voulu changer d'énergie. Ce que tu découvriras aussi dans mes podcasts, c'est important, à qui je m'adresse et pourquoi. Et tu te demandes si ce podcast est fait pour toi. Je vais te livrer toutes les situations où tu vas prendre la parole en public. Tu vas être surpris. Alors aujourd'hui, je sais que c'est important pour moi d'être en phase avec qui je suis. Et d'ailleurs, tous mes clients ont eu besoin de mon énergie d'enthousiasme, en fait, de ma façon de croire en leur potentiel et de cette compréhension que je peux avoir de leurs différences, de leur mode de fonctionnement un peu complexe. Alors viens découvrir au moins. Continue à écouter. Alors pourquoi j'ai voulu changer d'énergie ? Eh bien, j'échange régulièrement avec Kathleen Leger, une de mes amies, sur nos pratiques professionnelles. Et puis je me suis rendu compte que je n'étais pas tout à fait en phase avec qui j'étais, ni dans mes communications, ni dans mon podcast. Qu'en fait, j'étais beaucoup plus dynamique et j'embarque beaucoup plus les gens. Et là, elle m'a fait un travail en fonction de qui elle est aussi et de ses talents de thérapeute. Et là, j'ai compris qu'en fait, j'étais bien plus que ce que je veux dire, la fille sérieuse, qui parfois est un poil optimiste, mais qu'en fait, j'ai vraiment beaucoup d'énergie, d'enthousiasme, de joie, et que j'ai cette capacité à t'embarquer, à t'emmener, à oser te dépasser. Tu te dis, mais mince, pourquoi j'en suis là et comment elle a fait ? Moi-même, je ne sais pas. C'est très naturel chez moi. Et c'est avec cette discussion où j'ai compris, où elle m'a dit, mais non, mais c'est pas comme ça que tu dois communiquer. Où je me suis dit, mais c'est le moment, Sandrina, pour toi, de changer la musique, de changer ton rythme dans ce podcast, même ta façon de parler, ta façon d'être. Alors oui, tu n'auras plus que 2 podcasts par mois. Je suis désolée, mais j'ai vraiment envie de donner le meilleur. Donc il y aura une interview par mois et un podcast où je vais te donner soit une compréhension, soit j'accueillerai aussi une personne que j'ai accompagnée où on expliquera comment ça a fonctionné. Ou simplement, je te donnerai des astuces. Je veux vraiment fonctionner en fonction de mon cœur, en fait, tout simplement. En deuxième, comme tu as entendu, ce sera bien plus que des conseils en tant qu'orateur. Tu vas aussi découvrir d'autres personnes, d'autres personnalités spécialistes dans leur domaine, mais un domaine qui peut t'aider, toi, dans ta prise de parole, ainsi que mes clients. Comme ça, tu vas pouvoir expérimenter, voir comment eux, ils ont pu transcender aussi leur peur, pour certains, les astuces qu'ils peuvent te partager pour doper ta confiance en toi. Parce qu'en fait, plus on a confiance en soi, plus on est OK avec sa parole, ou même ses silences, dont je te parle aussi dans mon intro. À qui et pourquoi ? Quels sont mes clients, en fait, tout simplement ? Alors, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs et de managers, mais je me suis dit, je sais aussi qu'il y a plein de personnes qui prennent la parole et qui manquent de confiance. Et c'était pour moi important de les inclure aussi, même si c'est pas ma clientèle qui vient, au prime abord en fait. Donc ça, c'est vraiment la première base. Mais c'était souvent
ma clientèle, dans ce que je me suis rendu compte, c'est que je tombais sur des personnes qui se sentaient quelquefois incompris dans leur mode de fonctionnement parce que ils sont soit hypersensibles, soit timides, soit très empathiques, soit au potentiel, soit dyslexiques. En fait, ils ont tous quelque chose de particulier et ils viennent à moi parce que je peux les comprendre, étant moi-même hypersensible, une ancienne timide. Je sais que je les comprends. Et puis, chez moi, j'ai 4 hommes et 4 hommes avec des modes de fonctionnement très complexes, mais avec qui j'arrive vraiment à embarquer. Et ça, c'est génial. Et là, vraiment, j'ai envie, moi, de t'aider. Si toi, tu te sens un peu différent, tu te sens pas compris, j'ai vraiment envie de t'offrir le meilleur. Et c'est là aussi ma petite touche parce que je suis tellement capable d'embarquer, de sortir leur personne de leur zone de confort. Je pense à cette personne, donc il y a déjà presque 20 ans là, qui voulait monter sur scène, faire partie d'une pièce de théâtre. Et cette personne avait donc son enfant qui était en classe en CLIS, et du coup, elle-même avait des difficultés. Et c'était cette maman, elle se disait, mais moi j'ai mes difficultés, j'ai le droit de faire partie des parents d'élèves, elle a fait partie des parents d'élèves, et j'ai le droit aussi de monter sur scène. Pourtant, elle avait du mal à retenir un texte, elle avait du mal à oser, à se mettre en avant, et j'ai réussi. Et c'est pour moi magique quand je réussis ça. Et j'ai cette force-là, j'ai cette capacité-là, et c'est ça que je veux te transmettre aujourd'hui. Alors tu sens ma force qui est juste là à l'intérieur. J'ai tellement envie de pouvoir aider toutes ces personnes qui n'osent pas être soi ou qui gardent un rythme qui n'est pas elles. Et moi vraiment, c'est important. Alors là, tu as un moment où tu te dis, non, moi je suis pas concernée, je suis pas manager, ou si je suis manager, mais ça va, je m'en sors. Mais est-ce que tu es conscient de toutes les fois où tu prends la parole en public ? C'est vraiment hyper important de connaître tout ça. D'abord, dans le pro, tout simplement. Il y a des réunions d'équipe. On a tous des réunions d'équipe. Est-ce que toi, tu oses prendre la parole ? Est-ce que tu oses dire tes idées ? Je ne suis pas certaine. Allez, aussi devant tes collègues, il t'arrive de présenter un dossier, alors que ce soit collègue, client, partenaire, un dossier, juste une action ou un texte que tu as pu écrire. Alors après, quand on est indépendant, on fait des conférences. Alors là aussi, en tant qu'orateur, est-ce que j'ose aller faire une conférence ? Mais même quand je vais à une conférence, est-ce que j'ose poser des questions ? En formation, on se retrouve aussi à animer des formations. Quelquefois, on n'avait pas prévu ça au niveau du boulot et on se met à former les nouveaux qui arrivent. Et toujours, est-ce que j'ose participer ? En entretien d'embauche, on vit tous ces moments d'entretien d'embauche. Qu'est-ce qui se passe en toi ? Alors moi, c'était une catastrophe, mais une fois que j'y étais, c'était OK. Et si on a un appel d'offres aussi, défendre un projet devant un jury, j'arrête pas. Il y a des pitchs quand on se retrouve pour vendre une idée, un projet ou un produit. Des négociations. Quelquefois, on doit négocier juste son salaire ou juste un horaire, un timing. Il y a plein de moments où on est en négociation. Donner des feedbacks à un collègue, à un manager, on le fait tous. Ou simplement en se retrouvant dans des after-work. Et là, on doit échanger, dans des apéros, bien sûr, échanger sur notre boulot, apprendre à parler de tout, de rien, du pro aussi. Tous ces moments dans le pro, nous prenons tous la parole à un moment donné. C'est important de le savoir, important que tu seras confronté un jour ou l'autre à ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Et dans le perso. Et tu te dis, mais non, je le prends jamais. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être à un mariage d'une de tes meilleures amies, d'un de tes meilleurs amis, et on te demande de faire le discours, de porter un toast, tout simplement, mariage, anniversaire d'ailleurs, faire un petit mot pour l'occasion. Et là, c'est panique à bord. Mais oui, ça arrive. Après, on va avoir aussi des baptêmes ou d'autres cérémonies où on va devoir prendre la parole devant de la famille et des amis.
Parfois, c'est même plus complexe lorsqu'on a affaire à la famille et des amis. On va se retrouver dans des réunions de famille. On ne va pas rester à se taire toute la réunion de famille. Du coup, on va devoir discuter. Mais quand il y a une grande tablée, voilà, c'est un peu plus complexe, même parfois, quelquefois, 2 ou 3 aussi. Tu vois, j'ai encore plein d'exemples comme ça. Entre amis, est-ce que tu oses affirmer tes idées? Est-ce que tu oses prendre la parole lors de ces soirées, de ces dîners? Ou est-ce que tu n'es juste qu'à l'écoute? Et si tu fais partie d'une association, on en fait plus ou moins partie à un moment donné, si on a une activité sportive ou même quand on est parent, intervenir dans une réunion d'association, simplement. Ou si d'un seul coup tu deviens le trésorier, le secrétaire et tu dois parler de ce que fait l'association. Voilà, et là, on peut vite monter dans le stress. En tant que parent d'élève, comment prendre la parole dans les réunions scolaires sans blesser le prof pour éviter ces tensions en fait. Donc je parlais de l'association, tout ce qui est volontariat. Eh bien, lors de nos actions de bénévolat, on prend aussi la parole en public. Alors quand je parlais d'association, on va aussi arriver à des activités culturelles ou sportives. Je chante, je vais au sport, et là, à un moment donné, je suis dans un groupe et je dois demander comment on fait parce que j'ai pas compris ou tout simplement, on va dire, mais oui, mais moi j'ai vécu ça, ça fonctionne comme ça. Tu vois, c'est bien plus complexe. Donc, dans des cérémonies funéraires, on y passe tous, on va tous à des enterrements et quelquefois on a envie de dire un mot en hommage et on n'y arrive pas, on bégaye parce que là, il y a encore en plus des émotions très différentes. En fait, bref, dès que tu t'adresses à un groupe, que ce soit 2 ou 200 personnes, tu prends la parole en public. Tu te rends compte de tout, et j'ai vraiment synthétisé. C'est bien plus fréquent qu'on ne le pense. Et on ne nous apprend pas réellement à prendre la parole en public dès le plus jeune âge. On est plutôt à entendre des sarcasmes, des rires, on nous dit non, c'est pas bon ce que t'as fait. Et du coup, ça bloque. Alors, si tu veux en savoir plus, ce mois-ci, je vais en parler pas mal dans mes réseaux sociaux. Tu auras certainement des informations complémentaires à ce que je viens de te dire. Alors, en attendant, souviens-toi que rien n'est statique, tout évolue, que chaque rencontre, conseil peut te faire grandir, que tu n'es pas seul, que d'autres vivent les mêmes sensations que toi. Et surtout, que tu vas prendre la parole en public, même si tu ne le veux pas, jusqu'à ton dernier souffle. Et toutes tes paroles auront un impact sur ta vie. Si tu veux oser te lancer, te perfectionner comme mes clients, d'ailleurs tu peux en retrouver sur certains épisodes de mes podcasts, soit l'épisode 14, 24, 27, 38 et 52. Peut-être te sentiras-tu prêt à te lancer et à au moins écouter mon podcast. Et si plus, contacte-moi. Dans 15 jours, je reçois un conférencier professionnel qui te dévoilera sa méthode pour prendre la parole avec du bon stress. Oui, c'est possible. Merci de partager, liker, commenter si tu veux plus d'astuces, connaître mes actions, webinaires, ateliers en avant-première. Inscris-toi à la newsletter, c'est sur mon site. Tu peux aussi prendre un rendez-vous de 30 minutes gratuite pour me poser des questions. Merci à toi pour ton écoute, ta fidélité. Je suis très très heureuse de t'aider sur ton chemin. Allez, on se retrouve dans 15 jours. N'oublie pas, pour cet épisode avec une interview vraiment très très inspirante, rejoins-nous et à bientôt.